Seigneur, merci. Je sais, tu es Dieu. Elohim, moi, je sais que tu es Dieu. Sabaoth, je sais, tu es Dieu. Dans nos familles, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, tu dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce matin. Que l'Éternel Dieu te parle. Que l'Éternel Dieu te soutient. À travers ce message que Dieu te parle. Priez, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, viens nous parler. Yahweh, viens nous guider. Sabaoth, viens nous orienter. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons écouter ta parole, Jésus. Nous voulons écouter ce message, Père, qui nous oriente, Père éternel, Dieu, pour être sauvés. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Adonai, nous voulons t'écouter. Dieu de paix et de grâce, nous voulons t'écouter. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Merci Shama. Merci Dieu de paix. Merci Elohim. Tu es tout pour nous. Tu mérites toutes choses. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes mains. Viens parler-nous, Seigneur. Viens et guide-nous, Seigneur. À travers ces messages, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons écouter ces messages, que nos vies soient transformées par ce puissant message. Dans le nom de Jésus, règne, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Oui, la Bible nous dit, David est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Bien-aimé, pourquoi David était dans la joie? Parce que c'est dans la maison du Seigneur qu'il se trouve la paix. C'est dans la maison du Seigneur que nous trouvons la joie. Et c'est dans la maison du Seigneur que nous avons des réponses. Amen. Amen. Nos questions sont posées, mais les réponses viennent de Dieu. Tu te poses des questions, mais sache-les. Ces questions aussi ont ses réponses. Et ces réponses, c'est Dieu qui va te les donner. Oui. L'homme n'a pas de réponses à te donner à tes questions. Mais c'est lui qui t'a créé. Il a des réponses. Et je sais que ce matin, le Dieu qui t'a appelé dans cet endroit, il va te donner la réponse. Nous voulons partager notre parole de ce matin dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 1. Nous allons lire le verset 1 et nous allons sauter directement, nous allons lire le verset 10 et 11. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Nous lisons le verset 1 et nous sautons, nous allons lire le verset 10 et 11. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Béthlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le verset 10 à 11. Israël fit passer
7 ans, Isaïe, fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel m'a choisi, aucun d'eux. 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous lancerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin que nous voulons partager, c'est la fidélité de Dieu dans ta destin. La fidélité de Dieu dans ta destin. La destinée, c'est la vie que Dieu a préservée devant toi. La destinée, c'est ce qui est devant. La destinée, c'est notre futur. Mais dans la destinée, sache-le, il y a aussi la fidélité de Dieu. Dans ce texte, nous voyons David, celui qu'on connaît. Tout le monde connaît David. Lorsqu'on parle de David dans la Bible, on connaît l'histoire. Tout le monde dit que David, c'est lui qui a fait tomber Goliath. David était parmi les enfants d'Isaïe, qui a été rejeté. Son père avait préféré que David reste dans la brousse, pendant que les autres étaient dans la maison. Et David, on connaît, c'est lui qui avait dirigé Israël. Mais dans la vie de David, avant qu'il arrive au trône, il y avait des parcours que David avait passés. Alors la fidélité de Dieu dans sa vie, c'est ce que nous allons comprendre, que dans la vie de David, malgré le destin que Dieu avait réservé pour David, Dieu était toujours fidèle à sa parole. Samuel, un jour où Dieu dit à Samuel le prophète, tu vas oindre un roi, car j'ai déjà rejeté Ésaü. C'est-à-dire, ce n'est plus lui le roi. Mais pendant que Dieu parla à Samuel, Saül était encore roi. Amen. Saül était encore roi. Pendant que Dieu était en train de parler à Samuel pour aller oindre David, Saül était encore roi. C'est que j'ai compris quelque chose. Pendant que quelqu'un est encore en bonne santé, pendant que quelqu'un pense encore être droit devant Dieu, peut-être tu es déjà à côté sans le savoir. Pendant que tu penses que je suis en bonne santé, j'ai la richesse, j'ai la paix, spirituellement, peut-être tu n'en as pas. Tu es en bonne santé physiquement, mais peut-être dans le domaine spirituel, il y a des problèmes. Oui, pendant ce temps, Dieu était en train de parler à son serviteur, mais le roi qui était en place, il faisait encore l'orgueil. Il mangeait, il donnait des ordres. Alléluia. Tu donnes des ordres, tu manges, mais quelque part, Dieu est en train de parler de ton nom. J'aimerais que Dieu parle de ton nom dans le bon sens pour votre futur, plutôt que tu sois ignorant ou ignorante. L'orgueil de la vie peut te faire voir comme si aujourd'hui, c'est toi le meilleur. Mais tu risques que dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de place.
Et lorsque Samuel était parti dans la maison d'Isaïe par rapport à l'orientation des dieux, lui-même aussi le prophète est venu dans la maison. Il pensait que les géants, les beaux garçons qui sortaient, c'était eux que Dieu avait choisis parmi eux. Il y a quelqu'un. L'apparence. Il a regardé, il pensait que c'était eux qui pouvaient diriger. Dieu a dit, moi je ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais je regarde ce qui frappe le cœur. Alléluia. C'est par là que Dieu avait commencé, par son choix avec David, à appeler David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que le choix de David n'a pas été fait par l'apparence. Le choix de David a été fait par le cœur de Dieu. Et dans cette histoire, on nous dit, lorsque Samuel voulait oindre, il dit, non, Dieu m'a parlé, est-ce que c'est parmi, ce sont là tous tes enfants? Il demanda à Isaïe. Isaïe dit non, il nous reste encore un. Il est dans la brousse. Il dit, il sera mieux que celui-là aussi soit au milieu d'eux. C'était ça le choix de David, comme roi en Israël. Mais c'est quoi la fidélité quand on parle de la fidélité? La fidélité, c'est un engagement pris. La fidélité, c'est un engagement pris envers quelqu'un. Et cet engagement produit le sentiment qui ne change pas. La fidélité, c'est un engagement. Et lorsque quelqu'un dit que je suis fidèle, il veut parler tout simplement de l'engagement qu'il vient de faire envers quelqu'un, qui ne va pas changer. Cet engagement va produire le sentiment et ce sentiment ne changera pas. Église de Dieu, lorsque notre Dieu nous dit qu'il est fidèle, c'est-à-dire notre Dieu a fait l'engagement envers nous, et cet engagement a créé le sentiment qui ne va pas changer. C'est ça ce qu'on dit par définition, que la fidélité, c'est un engagement pris envers quelqu'un, et cet engagement produit les sentiments qui ne changent pas. Alléluia, Église. J'aime Dieu parce qu'il dit, quand Dieu dit que je ne t'abandonnerai pas, sache-le qu'il ne va pas t'abandonner. Lorsque Dieu te promet que je suis avec toi, peu importe à un moment donné tu te sens seul, sache que Dieu est avec toi réellement. Amen. Il y avait un groupe de personnes qui voulaient tuer Daniel. Pour eux, par leur propre désir, ils se sont décidés de mettre quelqu'un dans la fosse aux lions. Par leur désir, ils ont besoin de t'étouffer. Par leur désir, ils ont besoin de t'anéantir. Par leur désir, je parle bien, le désir de l'homme est différent de Dieu. Lorsque le désir des gens leur pousse à te détruire, sache-le qu'il y aura la réponse de l'Éternel tant que Dieu est avec lui. Daniel était innocent. Un groupe de gens, ils se sont décidés de dire, maintenant il faut que Daniel soit rabaissé. Ils se sont complotés, ils sont allés plus loin pour dire au roi, c'est à toi de décider. Le roi aussi, comme il avait cette monopole de tuer les gens lorsqu'il veut, quand il veut, il pensait aussi que Daniel peut être tué comme selon ses pouvoirs ou le pouvoir que le roi avait. Malgré sa pouvoir,
Malgré les rois pensaient que lui, il décide de la vie des gens. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui pensent qu'ils ont la monopole ou le monopole sur la vie des autres. Non, si moi je parle, quelque chose va se passer. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans la vie des autres. Amen. Lorsque c'est lui la décide, c'est là que les choses vont changer. Voilà pourquoi ne pensez pas que moi je peux détruire telle personne. Tu peux te comploter avec 1500 personnes. Lui, il est seul. Mais c'est lui qui est en lui. Est plus fort que vos 1000 groupes. C'est lui là qui est en lui. Et plus grand que vous tous qui sont ensemble pour tuer une seule. Il n'est pas seul. Un jour, lorsque Élisée était devant le Philistin, en réalité, le Philistin entoura la ville. Pendant ces temps, Élisée était en train de prier. Et c'est lui qui était comme Géasi, qui était comme son serviteur. Il venait dire à son maître, maître, dans peu de temps nous allons mourir. Pourquoi? Parce que la réalité que je suis en train de voir, que le Philistin nous a entourés, maître, c'est fini. Qu'est-ce que Élisée avait fait? Un homme spirituel ne voit pas comme un homme charnel. C'est lui qui est un homme spirituel ne va pas commencer à voir comme toi. Par exemple, si tu es charnel, il ne va pas voir comme toi. Il va voir autrement. Élisée lui a dit, attends, je vais prier pour toi afin que tu voies. Mais il n'était pas aveugle. Il voyait. Voilà pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Autrement, je peux aussi dire, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que nous voyons et il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des combats que nous voyons et il y a des combats que nous ne voyons pas. Si aujourd'hui, bien aimé, tu vois quelqu'un te combattre, tu as compris que c'est lui. Peut-être il n'avait pas commencé le jour où toi tu as vu. Il avait déjà commencé pendant que toi tu ne voyais pas. Mais je te poserai la question, pendant que tu ne comprenais pas le combat, qui t'est protégé? Amen. Qui t'est protégé? Non, j'ai compris que c'est lui qui me combat. Tu viens de comprendre maintenant. Parce que on est venu te parler ou tu as compris par des gestes. Mais quand on ne t'avait pas parlé, et lorsque tu n'avais pas vu, tu sais combien de fois il t'a combattu? Vous savez, lorsque la Bible nous dit, même si on vous met de breuvage mortel, ça ne vous ferait aucun mal. Le breuvage mortel, peut-être cela a été déjà sur nos nourritures. Mais nous, on ne savait pas. Mais les dieux qui étaient avec nous, on avait mangé ensemble avec eux. Et ils ont entendu longtemps, longtemps, longtemps. Ils pensaient que nous allons mourir. Mais ils ne comprenaient pas, on marchait encore. Ils ne comprenaient pas, on rigolait. Ils ne comprenaient pas. Ils ont même essayé de dire, est-ce que réellement c'était la vraie poison que j'avais mis ou c'était une fausse? Non, c'était la vraie. Celle que le Dieu qui me protège l'a changé en sucre. C'est là que ça fonctionne, ce verset. Alléluia. Amen. La fidélité, j'aime l'engagement de Dieu dans ma vie. Quand Dieu s'engage à marcher avec moi, il ne va pas lâcher. Oh, j'aimerais encore te dire, quand Dieu s'engage à te protéger, il ne va pas lâcher, même si toi tu deviens faible. Vous comprenez? Oh non, je ne comprends pas, mais cette sœur, elle a des faiblesses de la vie spirituelle ou des faiblesses de prière. Sache-le que dans la fidélité de Dieu, il peut protéger quelqu'un qui ne prie pas. Amen.
Peut-être vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis donc? Non, on ne peut pas prier. Laisse-moi te dire, on parle de l'engagement. L'engagement vient par la grâce aussi. Quand il a fait l'engagement, c'est que tu as trouvé grâce dans ses yeux. La Bible dit, il fait grâce à celui qui fait. Amen. Mais non, on était parti, on l'a envoûté. On a envoûté même sa maison. On a envoûté toutes choses, pasteur. Mais on n'a pas compris. Oh, vous avez envoûté. Mais elle n'avait pas prié. Oui. Mais elle est cachée sous la fidélité de Dieu. Amen. Car Dieu est fidèle. Vous allez entendre longtemps, mais vous n'allez pas vivre sa mort. Vous risquerez un jour, si vous continuez à chercher cette personne, c'est elle ou lui qui va vous regarder comme ça dans le cercueil. Amen. Il va vous regarder et il va jeter le flet. Pourquoi? Parce qu'il y a la fidélité de Dieu dans sa vie. Amen. Dieu est fidèle par sa personne, sa divinité. C'est-à-dire, personne ne vient dire à Dieu, oh, 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 Seigneur, sois fidèle, sois fidèle. Non, il est fidèle par sa personne. Son nom seulement nous montre déjà qu'il est fidèle. Sa façon déjà d'être, il est fidèle. Depuis qu'il est Dieu, il est fidèle. Même si la terre tremble, mais là où je suis, s'il me dit, garde silence, je suis avec toi. Oh, bien-aimé, garde vraiment silence. Amen. On a vu les gens être nombreux, ensemble, en train de penser de te détruire. Mais à un peu de temps, ils se sont tous dispersés. Ils étaient nombreux. Il va voir. Quand nous sommes 10, nous sommes déjà 15. La voix de Dieu, c'est la voix des hommes, c'est la voix de Dieu. Qui vous a dit ça? De quels hommes? Si vous êtes des méchants, vous pensez que votre voix de 15 personnes méchantes, des sorciers, c'est la voix de Dieu? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quel peuple? Le peuple qui marche loin de Dieu. La Bible dit, le peuple qui marchait, qui était dans le ténèbre, ont vu une grande lumière. Ils étaient dans les ténèbres, mais lorsqu'ils ont pris conscience, oh non, on était dans les ténèbres, ils ont pris conscience que nous devons maintenant chercher l'éternel. La lumière est apparue. La lumière va apparaître lorsque tu vas prendre conscience que l'éternel est avec moi. Alléluia. Dieu est fidèle par sa personne. Laisse-le être ensemble, je te le dis encore. Laisse-le être ensemble. Tu verras quelqu'un dire, oh, je ne comprends pas mon frère. Vraiment, ils sont plus que moi. Je suis resté seul dans cette ville. Oh, tu penses que dans cette ville, il n'y a pas de personnes qui sont seules dans leur maison. Et ils sont bénis chez eux. Ils ne sont pas entourés de plusieurs personnes, mais ils sont heureux. C'est possible, tu peux être heureux, toi, avec Dieu, avec ta famille, avec tes enfants. C'est possible, Dieu est capable. Même si tu vois comme s'il ne vient pas chez moi, pourquoi? Ces gens-là, pourquoi ils sont seulement avec... ce n'est pas ton problème. Regarde, Jésus-Christ est avec toi. C'est lui qui est avec toi est plus grand que c'est lui qui est avec eux. Amen. Et la Bible dit, lorsque Géasi demanda à Élisée, mais nous allons mourir, Élisée a prié pour Géasi. La Bible dit, du coup, le yeux de Géasi s'est ouvert. Géasi a vu le char de feu de l'Éternel. Oh, j'aime ce que Géasi avait dit. Il a dit, je suis en train de voir le char de feu de l'Éternel qui est plus que le nombre des Philistins. Ah bon, tu ne voyais pas ça lorsque tu étais charnel. Mais quand tu es devenu spirituel, il y aura des choses que tu vas voir et tu seras orgueilleux d'être un enfant de Dieu. Oui,
Un enfant de Dieu véritable, il est orgueilleux avec son Dieu. Amen. Même si je marche comme si vous pensez qu'il n'y a rien, je sais, c'est lui qui est en moi. Il est capable de changer l'obscurité à la lumière. Cela est possible. Même si tout le monde dit, oh non, nous allons voir. Dans peu de temps, il va tomber. Oui, vous allez attendre. Vous allez attendre. Vous allez attendre. Jusqu'à ce que vous allez changer le langage. Oh, c'est comme si on avait fait l'erreur. C'est comme si bon. Ah, toti kakaka. Ils ont laissé. Alléluia. Amen. Le destin, par définition, c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Le destin, par définition, toi qui écris, je vais aller lentement pour que tu écrives. Quand on parle du destin, cela veut dire, c'est une détermination préétablie, donc préétablie, ce qui est déjà préparé, préétablie des événements de la vie. C'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Je recommence. Le destin, c'est une excusez-moi. C'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Voilà pourquoi je mérite te dire, ta destinée, comme c'est Dieu qui l'a choisi, il y a une puissance supérieure que personne ne peut toucher. Amen. Même les enfants qu'on a dans nos maisons, c'est nous qui ont mis au monde. C'est vrai. Mais leur destinée n'est pas entre nos mains. Amen. Oh non, tu es ma fille. Sache-le que je peux dire un mot. Arrête. Arrête. Elle ou il était venu dans ce monde par l'orientation de Dieu. Toi, tu étais juste un instrument que Dieu avait utilisé pour qu'elle arrive ici sur la terre. Ce qui est important, oriente ta fille, oriente ton fils, prie pour elle. Parce que sa vie, son lendemain appartient à Dieu. N'appartient pas à toi. De la même manière, nos vies appartiennent à Dieu. De la même manière, je j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui regardes l'autre comme si tu as la possibilité de détruire son futur. Bien-aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Plus loin, il y a même des gens, tu vas voir les gens qui disent, vous savez, pour qu'il prenne ces choses-là, il va beaucoup souffrir. Ah bon? Si Dieu dit un mot, même les juges, au lieu d'écrire non, il écrit oui, lui-même il ne comprend pas. Amen. Il écrit Amen. oui. Alléluia. Amen. Sa main et ses pensées avaient besoin d'écrire non dans la feuille. Mais quand il a commencé à écrire, ça écrit 0, U et I. Il met aussi les traits tac. Après, il ferme, il rentre chez lui. Pendant qu'il dort, il dit, oh, mais j'avais mis non ou oui. Le dossier était déjà parti. Amen. Et ces dossiers, on ne le reprend pas. Amen. Dieu est capable d'agir comme ça. Amen. Amen. Quand Dieu décide avec ta destinée, bien aimé, c'est l'esprit supérieur qui entre en action. Or, l'esprit qui est en nous, qui crie Abba Père, c'est l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Fais très attention avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Amen. Église, David était choisi. C'est ça notre thème. Nous sommes en train de parler sur la fidélité de Dieu dans ta destinée. David était choisi par Dieu. Son père avait besoin d'arrêter sa destinée. Son père même avait besoin que David ne soit pas choisi. Papa, toi, tu avais fait ton choix d'envoyer David dans la brousse. Mais Dieu a fait le choix de faire asseoir David dans le trône. Il y a la différence entre le choix de Dieu et le choix de l'homme.
L'homme, par son choix, il peut le faire par rapport à lui. Mais Dieu, par rapport à son choix, il va faire des choses dans ta vie que les hommes vont commencer à applaudir. Alléluia. J'étais en train de parler avec quelqu'un, je disais, si seulement Dieu avait laissé le choix aux hommes de choisir à nos places nos destins. Bien aimé, vous allez voir aujourd'hui, nous tous, on allait être en bas. C'est lui qui choisit pour les autres, il sera toujours en haut. Amen. Quand j'ai prié, j'ai pensé à une chose. J'ai regardé le caractère des hommes et de Dieu aujourd'hui, même les enfants de Dieu. Combien les églises sont en train de se mettre des coques à jambes. Non, c'est nous qui vont être les premiers. Non, c'est nous que Dieu a choisi. Si Dieu choisit seulement un homme de Dieu, il dit, comme Dieu avait choisi Salomon. Lorsqu'il avait demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon avait dit, non, donne-moi la sagesse. Mais si aujourd'hui on choisit seulement un homme de Dieu dans la ville comme ça, on lui dit, tu veux qu'on te fasse quoi en France ici? Il dit, je verrai que mon église soit plus grande que les églises de tout le monde. Amen. Que je sois bishop, excellence, spirituelle élevée. Que lorsque tout le monde vient chez moi, il se courbe comme ça. Comme ça, moi, je serai là avec ventre bédonnant, avec la canne comme ça, je mets seulement comme ça. Ils reçoivent le pouvoir. C'est ça les gens d'aujourd'hui. Ils veulent dominer là où Dieu ne les a pas placés. Le père de David a décidé d'envoyer David à la brousse, mais pendant que Dieu chercha cet homme. Qui es-tu pour décider sur le destin de quelqu'un? Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, alléluia. Regarde dans ta famille, qui est celui qui se lève pour prendre les décisions, pour dire, dans cette famille, vous n'allez pas toucher à vos bébés. Qui es-tu? Oncle, tante. Qui t'a dit que dans cette famille, nous n'allons pas se marier? Qui t'a dit que dans cette famille, tu es allé plus loin de faire tes contrats? Si avec de qui, avant que nous venons dans ce monde, tu avais décidé de faire tes contrats, que dans cette famille, tous les enfants, ils vont commencer à être comme ça. Ou comme ça, dans nos familles, il n'y aura pas de gens qui vont mettre... Qui est-il? Pendant que Dieu créa les hommes pour envoyer sur la terre, il y a des gens sur la terre qui font leur contrat avec les diables pour détruire de plusieurs familles, des générations. Oh, je le déclare au nom de Jésus. C'est lui qui a été mis comme Goliath pour détruire des futurs de tout le monde dans la famille, qu'il soit lui-même englouti au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu fasse une rencontre avec lui personnel, afin qu'il comprenne que nous avons un Dieu. Amen. La terre par laquelle nous posons nos pieds, que cette terre la vomisse. Amen. Qui est-il, Isaïe, le papa de David, pour dire à ton fils, toi tu ne mérites pas être roi? Vous savez, plus loin même, son propre frère, le frère de David, lorsque David était parti pour combattre Goliath, il a dit à David, toi, je connais tes malices, tu veux faire quoi ici? Il voulait arrêter David. Il y a ce genre de personnes qui veulent arrêter votre destinée. Ils veulent prendre des décisions sur vous. Mais ces gens-là, ils vont quitter ton chemin dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu que tu sers, parce que la destinée, cet engagement que Dieu a fait à être fidèle dans ta vie, sache-le qu'il va t'amener jusqu'à la fin. Amen. Et personne n'aura le pouvoir sur toi. Amen. La fidélité de Dieu, nous allons voir 5 points. Nous allons descendre. La fidélité de Dieu, premier point. La fidélité de Dieu dans ta destinée commence par un choix. D'abord, la fidélité de Dieu dans ta destinée commence par un choix. Oh, Église, j'aimerais dire à une personne, tu es le choix de Dieu. Amen. Depuis ta naissance, tu as été né pour de grandes choses. Oui, tu as été né pour de grandes choses. Amen. Choisi pour de grandes choses. Tu n'as pas été appelé à être humilié.
Même si tu trouves des humiliations devant toi aujourd'hui, sache-les que les humiliations, c'est pour un temps. Mais selon le choix de Dieu, tu as été appelé pour avoir des grandes choses. Amen. Ta destinée est grande, tu ne peux pas tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il a fait un choix sur toi. Oh, il faut toujours quand tu pries, tu dises, Seigneur, je sais, je suis ton choix. Tu m'avais choisi, Seigneur. Il y a des gens que Dieu a choisis. Laissez-moi vous dire, il y a de ceux-là que Dieu lui-même a choisi. C'est vrai. Peu importe sa vie, peu importe les choses qu'il vit, Dieu lui avait choisi. C'est parce que peut-être nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Regarde ton enfance. Tu verras, il y a des signes que Dieu avait déjà commencé avec toi depuis que tu étais bébé. Quand tu grandissais, ta maman t'avait parlé. Ton père te disait ça. Ma fille, tu es différent à tes sœurs. Tu es différent à tes frères. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Oh, ce qui est caché de Dieu dans la vie de l'homme, j'aime l'Éternel parce que l'homme ne comprend pas. Amen. Il y a toujours ce langage, je ne comprends pas, mais c'est ça, le mais là, c'est ça le choix. David, tu es toujours dans la brousse, mais non, vous savez, le lion était venu, mais moi-même, je n'ai pas compris. J'ai arrivé à détruire le lion. Oh, tu ne vas pas comprendre. Tant que tu es un choix de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. Tant que tu es un choix de Dieu, tout ce que tu vas faire, ça va prospérer. Tant que tu es un choix de Dieu, même si le combat vient, tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Du coup, tu sors vainqueur. Lorsque tu es un choix de Dieu, même si les gens veulent te détruire, toi-même, je n'ai pas fait l'effort, mais ils ont tombé eux-mêmes. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. C'est ce que la Bible dit. Devant qui? Devant celui qui est le choix de Dieu. Ils tomberont. Comme David était un choix de Dieu. Le choix de Dieu, on ne le force pas. Seigneur, je n'ai pas forcé, mais il m'a choisi. On a demandé toujours, lisez la Bible. Il y a toujours des gens que Dieu avait choisis. Quand on leur demandait, ils disaient, j'ai pas compris, bon, cela m'est arrivé comme ça. Mais comment les lions t'ont pas mangé ici dans cette trou? J'ai pas compris. Quand vous m'avez jeté ici dans cette fosse, les lions se sont restés calmes pendant tout ce temps. Comment ils sont restés calmes? Je suis un choix de Dieu. Amen. Comment ils n'ont pas pu me manger? Je suis un choix de Dieu. Mais comment toi tu prospères plus que nous? Je suis un choix de Dieu. C'est ça la réponse que tu dois commencer à leur donner. Ne leur laisse pas les temps dans les TikTok, dans les statuts. N'envoie pas les messages dans les statuts. Commence à écrire, je suis un choix de Dieu. Amen. Oui, je suis un choix de Dieu. Pendant qu'ils ne comprennent pas, je suis un choix de Dieu. Les autres te demandent, mais comment tu es arrivé à faire ça? Je ne pas forcer. Je suis un choix de Dieu. Je suis un choix de Dieu. Alléluia. Oui, il y a les mots qui montent dans ma bouche, mais je verrai dire seulement, je suis un choix de Dieu. Amen. Deuxième point. La fidélité de Dieu dans ta destin, dans ta destinée, pousse Dieu à préparer ton entourage. Oh! Lorsque Dieu est fidèle pour ta destinée, il va préparer ton entourage. Tu peux commencer avec l'entourage qui était mauvais. Mais après un temps, ils seront nettoyés. Oh! Ils seront nettoyés. Parce que Dieu prend même contrôle de l'entourage de quelqu'un. Oui, je te l'ai dit. Vous savez, Dieu prend contrôle même de l'entourage. Oh non, celui-là était vraiment ma meilleure amie. Mais elle a commencé à me quitter, je n'ai pas compris. Laisse-la partir. Amen. Pourquoi tu forces? Il y a des choses, lorsque Dieu commence à le faire, à te séparer avec certaines personnes, toi tu vas penser que, Seigneur, je reste seul. Non. Il est en train de te préserver. Amen. Il est en train de te préserver. Il y a des fois, tu entres dans la prière. Seigneur,
Tu connais les combats, Seigneur. Préserve-moi. Oh, mais quand tu pries, préserve-moi. Comment il va faire cette formule pour te préserver? La manière d'où il va commencer à te préserver, toi, tu ne comprendras pas. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Comme les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, préserve-moi. Je ne comprends pas cette ville. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Il va commencer à préserver, à faire yungula yungula. Il tamise. Quand il tamise, d'autres tombent, mais toi tu plaires. Lui, pensa, lui, il ne pouvait pas partir. Laisse-la partir. C'est Dieu qui décide. Amen. Tu veux être heureux, heureuse? Laisse-lui la partir. Amen. Seigneur, je veux être heureux, mais avec lui, non, c'est toi qui penses. C'est toi qui penses. Mais Dieu voit autrement. Amen. Dieu voit 5 ans, 15 ans devant toi. Amen. Il sait que tant que ton ami là sera là, c'est lui qui va t'empoisonner dans 5 ans. Amen. Alléluia. Parce que lorsque Dieu va commencer à te bénir, si l'ami là a un cœur jaloux, si l'ami là n'arrive pas à protéger son cœur, oh, va demander à Judas. Il était bien lorsqu'ils étaient au début avec Jésus. Lorsqu'il commençait à garder l'argent, son cœur commence à voir l'argent. Il commence à penser, non, il faut n'attaquer qu'à Joe, je vais le vendre. Il faut qu'il dégage. Parce qu'il avait besoin d'argent. Son cœur était rempli de l'esprit de cupidité. Amen. Amen. Dieu prend contrôle de ton entourage. Oh, je prie l'Éternel qu'il prend contrôle de ton entourage. Alléluia. Même dans l'avenir où tu vis, que Dieu fasse rapprocher de bonnes personnes. Amen. Toute mauvaise personne, que Dieu te le écarte.